Bonjour à toutes et à tous, voilà la deuxième vidéo concernant cette CNC. Avant de vous faire une démonstration de son fonctionnement, il y a quelques petites modifications à faire et quelques petites constructions supplémentaires à ajouter à cette machine. Alors j'ai fait déjà quand même passablement de tests, j'ai pas mal testé le laser, j'ai fait de la gravure déjà avec, donc là voilà il y a encore quelques petits essais ici. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais fait un panneau avec un Homer là pour les WC. Donc ça c'était des tests. Ici je suis à une puissance aux alentours des 20-30% du laser. Et là j'étais un petit peu plus fort, sauf erreur 40 ou 50%. Et on a vraiment creusé le bois. Donc là vraiment le bois il est attaqué en profondeur. Donc voilà, 5,5 watts, ça crache quand même pas mal. Par contre, j'ai encore pas fait de test de découpe, étant donné que ça dégage pas mal de fumée, et spécialement si on commence à faire des plastiques, là on m'a mis en garde que ça fait des fumées toxiques et qu'il faut absolument les évacuer. Alors étant donné que là en plus je suis à l'intérieur, j'ai vraiment pas voulu tenter le diable et faire ces tests. Ensuite, au niveau du moteur, on a un petit moteur qui est comme celui-ci, qui fonctionne en 12 volts et qui a une vitesse maximum de 5000 tours minute. Voilà, donc avec ça, voilà, Alexandre m'a dit, avec ça tu vas rien faire, c'est pas assez rapide, spécialement quand on utilise des mèches pour, enfin des forêts à graver pour les PCB, donc c'est ce genre de petites mèches, de petites lames à graver. Et il faut des vitesses qui sont de l'ordre, on lui me parlait de 24 000 tours minute, ça devient des gros moteurs et qui sont aussi relativement chers, soit quasiment le prix de cette machine. Donc j'ai un petit peu fouillé chez moi et je suis tombé sur ce moteur qui certainement faisait partie soit d'une visseuse ou d'une machine quelconque qui était alimentée donc sur accu. Et j'ai donc trouvé un datasheet, enfin un semblant de datasheet. Et on voit ici qu'on a une vitesse maximum de 19 500 tours minute à 18 volts. Donc, et on a donc déjà un courant de 2,7 ampères. Alors j'ai voulu le tester avec mon alim de labo et il consomme quand même un tout petit peu plus que ça. Et j'ai pu monter que à 16 volts et on était aux alentours des 17 000 tours. Donc voilà, je suis assez confiant qu'il arrivera à cette vitesse-là. J'ai recommandé une alimentation donc en 18 volts qui va débiter 20 ampères et un PWM également numérique pour contrôler donc ce moteur. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est construire tout un châssis autour de cette machine pour pouvoir récupérer les fumées, au moment du gravage avec le moteur de pouvoir contenir aussi toutes les poussières qui vont être faites, donc les copeaux. J'aimerais également intégrer un système d'aspiration, donc il faudra un petit peu que je regarde comment je vais faire. J'ai des petits aspirateurs, soit en 12 volts, soit en 230, ces tout petits aspirateurs ménagers de table. Donc essayez de voir si ça serait utilisable pour cette utilisation-là. Sur Thingiverse, on trouve quelques pièces à imprimer pour cette machine, dont la chaîne à câble qui est déjà ici, que je vous montrerai plus tard en détail. Je vais également rajouter des fins de course, parce que là j'ai quand même vu que suivant comment on se plante un petit peu dans les mesures, et voilà, les chariots ils finissent dans les décors et on tire sur les moteurs, donc ça c'est vraiment pas une bonne idée. Il y a la possibilité de modifier et d'avoir un corps plus gros pour les moteurs, donc pouvoir mettre justement ces moteurs 500 watts et plus. Donc là on va jusqu'à se faire 80 et quelques millimètres si je ne dis pas de bêtises. Donc là on peut déjà aller sur des moteurs beaucoup plus gros, mais comme je l'ai dit ils sont tellement chers, voilà, j'ai préféré jouer avec ce que j'ai comme pièce en stock, alors que je connais, pardon, pas 80, on est à 54. Voilà, donc c'est pour les moteurs de 54 mm. C'est à peu près, ils font à peu près tous la même dimension, tous ceux qui font 2, 3, 500, voire 600 watts. Mais par contre, ils sont relativement chers. Et en plus de ça, la plupart ne vont pas à 24 000 tours, ils sont plafonnés à 12 000. Donc voilà, ce moteur-là, à mon avis, c'est une bonne option.
Ok, alors je vais commencer par faire ce caisson autour de cette machine. L'électronique se trouvera à l'extérieur. Je vais également faire un boîtier avec l'impression 3D ventilé, modifier aussi l'alimentation du laser. Il y a une petite carte, donc tout ça je vais intégrer directement sur le chariot ici. Et je vais encore rajouter une caméra, un petit écran pour pouvoir donc voir ce qui se passe pendant que ça grave, aussi bien donc le laser qu'avec le moteur, pour éviter donc de chaque fois devoir ouvrir, d'avoir des poussières, donc voilà, vraiment confiner tout ça. On aura une ventilation bien évidemment qui sera sur le haut ici, hein, avec une évacuation en 100 mm. Et donc dès que j'aurai reçu également donc tous ces fins de course et tout ça, donc je vais pouvoir ajouter tous ces composants. Voilà, donc déjà maintenant place au montage du caisson et j'espère par la suite rapidement recevoir tous ces composants pour faire la fin de l'installation. Voilà, le caisson je vais le faire avec du panneau de coffrage. Alors c'est vrai que c'est un peu gros, c'est lourd, mais par contre économiquement c'est très intéressant et en plus de ça c'est des panneaux qui ne se déforment pas. Donc au niveau de la stabilité, ça serait idéal. Donc le caisson, donc c'est déjà tout préfabriqué, hein, pré-découpé. Donc on a un fond, ça va venir comme ça. Ensuite on aura des côtés et le dessus et la face avant sera amovible. Voilà le caisson comme il est. Donc la machine sera en bas, hein, bien évidemment, et le dessus sera encore recouvert donc avec deux panneaux qui seront amovibles, qui vont pouvoir s'ouvrir et il y aura des aimants pour les maintenir fermés. Par-dessus, donc la ventilation, et sur un des côtés, on aura toute la partie électronique, et de l'autre côté, toute la partie qui va, il faut encore que je regarde comment je vais faire pour l'aspiration au moment où on fait du fraisage. Voilà, maintenant je vais passer au montage donc, du panneau, les deux panneaux qui seront sur charnière. Voilà, j'ai fini le caisson proprement dit. Comme vous avez pu le voir avant, donc ça s'ouvre. Donc là il est tout ouvert. Hein. Il se rabat, on a la ventilation qui est là au milieu. Donc là j'ai mis maintenant la CNC hein, pour un petit peu la placer. Donc je l'ai mis bien au centre, on a 6 cm depuis le bord ici, derrière la même chose, 8 de chaque côté. J'ai imprimé ces petits supports
pour la fixer ici. Donc ça va venir ici aux quatre coins. Ensuite, j'ai ici l'éclairage que je vais venir installer sur les côtés. Donc il y en aura une au fond et un de chaque côté ici. Ensuite, j'ai fait un support ici pour la carte mère avec donc un cache qui vient dessus et qui est également ventilé. Pour l'instant, j'ai des petits ventilateurs en 40-40 en 5 volts. Je pense que je vais en commander en 12 volts parce que ça commence à faire beaucoup de tension. Étant donné que j'ai encore donc le nouveau moteur qui lui sera alimenté ici avec une alim 20 ampères en 18 volts. Donc ce fameux moteur. Alors je l'ai retrouvé avec le numéro avec cette série là, c'est des 775 sauf erreur, j'avais où ce numéro, j'ai vu, voilà que je l'ai plus maintenant, mais j'ai la référence en fait de ce moteur et il coûte vraiment pas cher. Il en existe même qui tourne en 24 volts et qui monte à 21 500 tours, je crois, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant je vais me contenter de celui-là, je l'ai eu gratuitement, c'est de la récupération. Et ensuite j'ai ici le PWM, j'ai pas la commande, elle est en haut, là j'ai fabriqué également un support avec la 3D. Donc tout ça, ça sera installé de côté et j'attends encore une nouvelle alimentation 12 volts, un petit peu plus puissante, étant donné tout ce que je vais rajouter. Il y aura des relais, il y aura une caméra, il y aura, enfin voilà, il y a plusieurs choses que je vais rajouter qui vont fonctionner en 12 volts. Et j'ai un peu peur que la lime qui était fournie avec, qui faisait 5 ampères, soit un petit peu limite. Voilà, donc maintenant je vais continuer l'installation en installant donc l'éclairage. Là je vais passer les câbles, je vais faire une ouverture ici dans la paroi. La carte mère sera de côté avec toutes les alimentations, on aura la commande qui sera également sur un des côtés. Et de l'autre côté ici je mettrai l'écran. Alors je ne sais pas exactement encore si je vais le fixer en façade ou si je vais le mettre de côté. J'attends de le recevoir, je l'ai encore pas reçu, j'espère que ça va arriver rapidement. Pour voir un petit peu comment je vais faire. J'aurai également tous les fins de course à installer. Donc je peux déjà fixer la machine, ça ne va pas poser de problème. Ça sera même d'ailleurs un peu plus simple pour passer tous les câbles. Donc voilà. Look at those palm trees, damn!
je vais commencer le câblage. J'ai d'ailleurs un petit peu commencé ici. Je vais pas tout filmer, ça va faire des heures de vidéo pour rien. Juste quelques petites choses à savoir. J'ai dû changer les câbles pour les moteurs, ils étaient trop courts. J'ai juste dû faire des petits adaptateurs, étant donné qu'on est en 4 pôles d'un côté et 6 pôles de l'autre. Donc j'ai juste voilà, fait des petites rallonges qui font raccord, donc 4 pôles, 6 pôles. Voilà. Autrement, voilà, rien de bien spécial. Donc on a l'alimentation 18 volts, une alimentation 12 volts. Ici on a le PWM, que vous avez pu voir juste avant. Et ici on a la carte donc Arduino pour la gestion des moteurs et donc du laser. Voilà, autrement rien de bien particulier. J'ai encore des petites pièces qui sont en train de s'imprimer, spécialement tout ce qui va être des interrupteurs pour tout ce qui est commande, donc éclairage, vidéo, etc. Donc ça, c'est encore en train d'imprimer. Le bloc secteur, hein, donc il y aura une alimentation qui va venir à l'arrière avec un interrupteur, comme sur l'impression 3D, pour pouvoir allumer et éteindre le tout. Et voilà, donc après je vous referai un petit point sur ce qui a été fait.